Le président Lula da Silva entre en fonction aujourd'hui. Il sera investi en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre Dr Choguel Kogala Maïga. Au deuxième jour de sa visite, le chef du gouvernement s'est rendu à la chancellerie du Mali à Brasilia, où il a présidé une réunion avec la forte délégation malienne sur le renforcement de la coopération avec le Brésil. Nos envoyés spéciaux à Brasilia, Ibrahim Traoré et Adama Camara, reviennent d'abord sur l'ambiance qui règne dans la capitale brésilienne à quelques heures de la cérémonie d'investiture du président Lula. Les Brésiliens s'apprêtent à vivre un début d'année assez particulier. Le pays est partagé entre joie et tristesse avec l'investiture dimanche du président Lula da Silva et les funérailles de Pelé mardi, lendemain de la fête du Nouvel An. À Brasilia, la capitale politique, l'attention semble porter sur l'entrée en fonction de Lula, qui retrouve le palais du Planalto pour un troisième mandat après sa présidence de 2003 à 2010. 300 000 Brésiliens, plusieurs chefs d'État et de gouvernement seront présents à cette investiture. Parmi les invités de marque, le Premier ministre Dr Choguel Kogala Maïga, dépêché par le président de la transition, une présence pour témoigner au président Lula da Silva et au peuple brésilien l'amitié et le soutien du peuple malien. Ce 31 décembre, le chef du gouvernement a visité la chancellerie et la résidence de l'ambassadeur du Mali à Brasilia. La délégation malienne s'est ensuite réunie pour aborder plusieurs questions, notamment les conditions de vie et de travail du personnel de l'ambassade ainsi que des Maliens établis au Brésil, précisément à Sao Paulo. Le renforcement de la coopération entre Bamako et Brasilia est aussi évoqué. Les relations avec le Brésil connaîtront, et c'est notre souhait, le souhait du président de la transition dans les années à venir, une véritable impulsion. Parce que le rôle du Brésil dans les changements géopolitiques qu'il y aura dans le monde, tout le monde les voit, notamment au sein des BRICS, n'est pas à négliger. Avec le Brésil, nous avons deux axes de coopération très importants. D'abord, le Mali est l'un des plus grands producteurs de coton. Et la coopération brésilienne ne nous a pas fait défaut depuis plus de 20 ans. Nous avons le plus grand cheptel en Afrique de l'Ouest après le Nigeria, et dans l'UEMOA le premier. Nous avons des terres agricoles. Et donc, naturellement, nous avons besoin, pour nourrir notre population et les pays d'Afrique de l'Ouest, pourquoi pas une bonne partie de l'Afrique, de développer ce potentiel-là, agricole, élevage. Et le Brésil est un partenaire idéal pour cela. Et demain, le ministre du Développement rural aura des entretiens approfondis avec l'ensemble de ceux qui s'occupent de ce secteur au Brésil. Le deuxième secteur où nous voulons approfondir nos relations, c'est dans le domaine de la défense et de la sécurité. Nous voulons donc que cette coopération soit le plus largement approfondie pour que notre armée en tire les meilleurs bénéfices et notre peuple. Ça, c'est les deux grands actes de coopération. Mais vous savez, le président de la transition dit toujours que tout commence et finit par l'homme. Et donc les travailleurs de l'ambassade, comme je l'ai dit, ont une oreille attentive. Nous aurons un entretien par visioconférence, s'il plaît à Dieu, avec les Maliens résidant au Brésil. Ils ne sont pas très nombreux. Et donc leurs préoccupations, comme celles de tous les Maliens de l'extérieur, sont prises à bras le corps par le président de la transition et tout le gouvernement. L'investiture du président Lula da Silva se tient au Congrès national au cours d'une session solennelle. La cérémonie débute à 18h, heure de Bamako.